sur le stand Renault. Tu vas nous parler de ce que vous avez annoncé hier soir, qui est Airlink, mais aussi d'une initiative un peu particulière qui peut intéresser nombre de startups et de développeurs. Donc, bonjour à tous, Patrick Hofstetter, je suis donc le responsable des Digital Factory de Renault. Ce qui est important aujourd'hui sur le Web 11, c'est que comme vous savez peut-être, ça fait 2 années de suite que Renault est le partenaire officiel du web. L'an dernier, Carlos Ghosn était venu expliquer sa vision et la vision de Renault sur la voiture connectée, en expliquant que la voiture devenait une nouvelle plateforme de communication grâce à l'évolution technologique, 3G, Wi-Fi et autres, et donner rendez-vous en fait en décembre 2011 avec quelque chose de plus concret. Et donc ça y est, le message officiel de ce matin, c'est qu'on revient avec Renault Airlink. Donc Renault Airlink, c'est quoi en 2 mots? C'est tout simplement une tablette incorporée dans la voiture et connectée en mode GPRS, qui va tout d'abord équiper l'an prochain nos 2 produits phares nouveaux, Clio 4 d'un côté et Zoé voiture électrique de l'autre, et puis progressivement l'ensemble de la gamme Renault. En termes de service, d'un point de vue client, il y aura un mix, je dirais, d'un côté de services très propres à la voiture, allant du préchauffage de la voiture, au niveau des batteries, ou de services en fait en lien par exemple avec son smartphone, où on pourra faire de l'upload d'emails, de MMS, de vidéos, etc. Et puis d'autre part, la création d'un Renault App Store. Et c'est en cela d'ailleurs qu'on est très content du partenariat avec le Web 11, puisque aujourd'hui c'est officiellement l'appel aux développeurs, l'appel aux startups pour nous aider à enrichir cette App Store. Sachant que concernant l'App Store, on a appris des autres secteurs et appris de tout le développement du multimédia depuis 10-15 ans. Et donc on est parti sur quelque chose d'assez simple d'un point de vue configuration, assez simple d'un point de vue modèle économique, puisqu'on est dans la continuité des modèles économiques classiques aujourd'hui de partage de revenus. Est-ce qu'on a des chiffres déjà sur ce partage ou pas? Pas aujourd'hui, ça va aussi dépendre des discussions avec les startups, du type de services et autres. Et d'un point de vue client, un mix de produits gratuits d'un côté et de services payants de l'autre. Donc gratuit et premium de l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des critères pour rentrer dans ce programme particulier ou pas? Critères, il faut qu'on estime que ce soit pertinent par rapport aux clients, sachant qu'on commence à avoir pas mal d'études sur les besoins et les attentes des clients. Il faut évidemment que d'un point de vue technique et technologique, ce soit compatible, que évidemment, quand on parle de la voiture, il y a un certain nombre de règles, notamment en termes de sécurité et autres. Mais mis à part ces quelques guidelines, je dirais le domaine des possibles n'est pas limité. Est-ce que Oui, allez-y. Non, ce que j'allais dire, c'est que pour l'instant, on est sur un schéma où on pense à avoir un minimum de 50 services, mais l'idée, après, comme sur n'importe quel App Store, c'est d'avoir des centaines, voire des milliers de services, sachant qu'on offre les avantages qu'on offre parlant d'intérêt pour les développeurs, c'est que c'est un modèle unique, c'est-à-dire que ce sera le même système, le même tuyau sur l'ensemble des voitures Renault. Donc vous savez, en ce moment, Renault est sur un rythme de production de vente d'à peu près 3 millions de voitures par an. On va vite arriver à une base installée extrêmement importante. On offre toute la connectivité avec la voiture, notamment en termes de géolocalisation, ce qui fait que ça permet d'offrir vraiment des services très, très adhérents et très segmentés. Et customisé pour nos clients. Donc on pense qu'il y a un véritable business pour l'ensemble des développeurs. Et donc par rapport à cet appel aux développeurs, on est pour la 2e année consécutive, encore une fois, partenaire du Web 11. On vient de signer cette semaine un partenariat officiel avec Paris Incubateur pour développer toute une thématique justement autour de la voiture connectée. Et dans les mois qui viennent, avec les équipes commerciales en charge de nourrir cet App Store, on va de plus en plus être proactif et très demandeur d'offres de produits et services et très ouvert en termes de discussion. Un SDK est ouvert dès aujourd'hui ou dans les semaines, les mois qui arrivent? Là
là, pour l'instant, on est en phase de préparation, puisque la commercialisation il sera ouvert à tous, il ne sera pas simplement réservé aux startups éligibles de SDK. Si. Non, c'est un système en fait qui est quand même contrôlé par Renault, donc il y a un passage par Renault, encore une fois, notamment sur ces aspects spécifiques à la voiture, notamment en termes sécuritaires et autres. Mais par contre, voilà, on est très open-minded, comme on dit, et on a une véritable volonté quantitative en termes de services. Est-ce que ce type d'initiative est lancé dans d'autres pays en même temps? Ah oui, alors là on est à Paris, donc on parle beaucoup de la France, mais c'est une initiative mondiale. D'accord. Que ce soit Clio 4 et encore plus la voiture électrique, ce sont des lancements mondiaux. Et d'ailleurs on est déjà en contact avec c'était pas plus tard qu'hier, on avait des startups turques qui nous contactaient. Donc non, c'est une initiative mondiale, bien entendu. Patrick, merci. De rien, avec plaisir.